Vidéo de ma manche 600. Donc là, la 599, bah, c'est la manche spéciale, donc il n'y a rien d'intéressant. On va donc passer à la 598, vu que c'est une manche zombie, et c'est plus intéressant. Et bien sûr, j'ai sauvegardé à la 600, j'ai une petite pause, c'est normal. La manche commence, je me dirais que l'injection de mutant. J'avais pas de trou noir à lancer. Si j'avais des trous noirs à lancer, j'aurais lancé les trous noirs jusqu'à en ramasser. Et bah, tant que j'en ai, bah, j'appelle pas l'injection de mutant, et dès que je n'ai plus, je la mets. La mort instant, je la prends de suite, vu que pendant mon massacreur, le cooldown était au début. Si ça aurait été l'inverse, le cooldown presque à la fin, j'aurais pris la mort instant une fois sorti du massacreur. Même si il faut continuer à jouer à peu près normalement, comme si la mort instant n'était pas là. On peut mettre des molotovs à la fenêtre et au niveau du petit trou où les zombies rentrent. Et surtout la fenêtre, ça, au molotov, ça démole beaucoup les zombies. Et du coup, la mort instant permet de très facilement se débarrasser des doppelgast. Surtout pour ça que si je suis en début de massacre, je préfère la prendre. Hop. Entre deux injections de mutants, je vide mes trous noirs si j'en ai. Là, j'avais un spécialiste, donc bah, j'avais déjà mes deux charges, donc j'en claque un pour par ouest. Mais bon, je peux pas trop en profiter, y a pas de doppelgast à tuer, puis les zombies me fuient. C'est c'est dommage, on peut pas rentabiliser ce que je nous donne, c'est comme ça. Là, y a pas à se casser la tête, hein, juste pas mes injections de mutant, tout simplement. Sachant que c'est pas la strat la plus fast, si vous voulez vraiment être fast, il faut continuer à faire du sigma piège. Chose qui est quand même assez dure à partir de la 150 et très dur passer la 400, mais qui se fait quand même. Moi, tant que j'ai des matériaux, même si les cours matériaux s'effritent un peu, je vois pas l'intérêt d'aller prendre les risques de faire du sigma piège. Si jamais mes matériaux tombent, je ferai soit du sigma piège, soit j'irai crafter l'épée du soleil pour faire un peu du farm, parce que l'épée du soleil apparemment est bien pour farm. Par contre, il faut changer ses augmentations, ça je verrai. En massacreur, je cut, je tire. Il y a certains joueurs, ils se mettent dans l'escalier, c'est un bon spot. Moi, j'aime mieux faire un truc dynamique en mouvement, parce que sinon je m'endors en jouant. Je préfère faire un truc dynamique, après chacun sa façon de faire. Entre deux injections, quand les trous noirs sont actifs, j'en profite soit pour ramasser mes matériaux, soit pour essayer de cutter des doppelgast pour faire tomber une injection de mutant. Donc en général, c'est le premier trou noir, je vais chercher les mêmes matériaux, et les autres, je vais cutter les doppelgast. Et j'essaie de faire un trou noir, un trou à gauche, un trou noir, un trou à droite, comme ça quand le trou noir est à gauche, je vais récupérer le matériau à droite, et inversement, tout simplement. Vous pouvez aussi profiter des trous noirs actifs pour récupérer du spécialiste dans les gaz jaunes qui rechargent le spécialiste si vous avez la même augmentation que moi je crois que c'est sur passe-passe, il me semble. Tout en rentabiliser. Et c'est du bourrinage de massacreur, hein. Cut, on tire, on cut, on tire. Et pour couvrir un peu avec le massacreur, c'est surtout pour ramasser du matériau. Et vu que moi je joue avec bélier sur flopper, des fois ça les pousse un peu les zombies, ça fait pas mal de kills. Après, c'est un petit truc en plus. Et si possible, quand on peut, quand on sait qu'on n'a pas de trou noir, finir son massacreur vraiment pas loin de la table de craft. Et assez proche de la fenêtre, comme ça quand le massacreur il explose, il tue des zombies qui sortent de la fenêtre. Autant tout optimiser. Hein. Je parlais les 3 bubblegum que j'ai, je m'en sers pas, c'est juste au cas où je m'arrive des problèmes. Hein. C'est des roues de secours, sinon c'est pas des choses que je me sers. Mais pour des atouts, pour récupérer si je tombe. Sachant que ma soldat c'est toujours à la 414, hein, ça n'a pas changé. Regard vite, pour que les zombies nous ignorent 30 secondes si jamais il y a des problèmes. Et le gobel temps mort qui carrément se coupe la manche et 3 minutes où il n'y a aucun zombie qui spawn à l'exception des zombies qui amènent le saut pour easter egg. C'est vraiment les gobels roues de secours, je les appelle. La tiercée roue de secours.
Quand on finit son massacre proche de la fenêtre et qu'on met un trou noir, ben, on tue tout de suite le doppelgast qui sort. L'intérêt, c'est de faire tomber une injection de mutant. Et hop, là c'est bingo, une petite injection de mutant. Vu que les matériaux ça descend au fur et à mesure du temps, le seul moyen de les faire remonter, c'est de temps en temps faire tomber en tuant les doppelgast autrement qu'en score strict, donc pas avec le massacreur. Donc l'épée de trou noir ça marche. Alors j'ai un ressenti que c'est plus facile de faire tomber une injection de mutant quand on les tue à l'épée. Alors c'est peut-être qu'une impression, mais du coup vu que bah, ça fait toujours des kills en plus à l'épée, en plus du trou noir, ça augmente les probas, quoi qu'il arrive. Mais je sais pas, c'est mon ressenti, après peut-être que je me trompe, c'est une impression. On peut pas y faire grand chose. Le tout c'est d'en tuer un maximum que ce soit l'épée au trou noir pour avoir un maximum de chances de tomber une élection du temps, vu que c'est quand même 2500 de matériaux. Et l'autre moyen, bah, c'est les manches spéciales, hein, tout simplement, à remettre bien en éco-matériaux, parce qu'on ne dépense pas d'injection, et là où j'en suis, je fais gaffe, mais ça doit remettre 4-5 000 de matériaux, à peu près. Hein. Donc ça dépend toujours des RNG, hein, comme ça. Et voilà, content d'avoir atteint la 600, en espérant que j'ai pas de crash, ou je fais pas de la merde. Prochain objectif, pas la 700, par tranche le 100, on verra. Sachant que sur ce game j'ai déjà crash 2 fois. Heureusement que sur les 2 crashs, c'était pas la manche où je revenais du Selenium 8, mais j'ai déjà crash 2 fois sur cette partie. Là j'ai toujours un peu la hantise que le jeu crash, mais c'est comme ça, c'est toujours été les problèmes en zombie. Et voilà, la manche est terminée, et hop, vu qu'on ça est presque fini, bah, je tue pas le dernier, pour tranquillement racheter une injection, ramasser les matériaux restants. Et voilà, manche terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu, et à une prochaine.